Salut Zotac, c'est Notchan. Il faut toujours se méfier de ce que l'on prend pour acquis. Deux exemples typiques, les réseaux sociaux et le groupe Snap. Aujourd'hui, il est parfois difficile de penser qu'on a pu vivre sans Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest et bien d'autres. Difficile aussi d'imaginer que le page, le paysage audiovisuel japonais, oui, je viens de l'inventer, et alors? Difficile de l'imaginer, disais-je donc, sans l'incontournable groupe d'idoles masculins SMAP, issu des tout-puissants Johnnies. Ils ont commencé leurs activités en 88, et il faut bien le dire, Kimutaku, Nakai et le reste de la bande font un peu partie des meubles de l'entertainment japonais. Et pourtant, il a suffi que le bruit se répande dans tous les médias, que le départ d'un manager du groupe aurait semé la zizanie et mis le groupe en péril pour que l'archipel soit en effervescence. Les membres du groupe en lui-même n'ont pas réagi ni confirmé directement les rumeurs. Ils se sont simplement excusés de manière très solennelle d'avoir causé un tel remue-ménage durant une de leurs émissions. Twitter, du moins le serveur japonais, serait même tombé temporairement durant le 18 janvier dernier, juste après cette intervention. Le net gazouillait tellement à ce sujet, avec interprétation et divagation de tout poil sur la sincérité ou non des chanteurs, que les serveurs n'auraient pas tenu le choc. Cela nous rappelle à quel point nous sommes bien peu de choses. Pixels, nous redeviendrons pixels. Cela permet de remettre notre monde actuel en perspective et éventuellement de se demander « et si ?» Oui, si, dans un univers parallèle, l'histoire de l'édition française de manga différait légèrement de celle que nous connaissons. Hommage vibrant au graphisme éditorial des années 90, le Tumblr des éditions Uchronic nous gâte en nous proposant des jaquettes de VHS ou des couvertures de manga de titres récents mais avec un sens de la composition tout à fait vintage. Par exemple, il y a cette formidable composition dédiée à Kill la Kill. Notez le sous-titre taquin, le combat fratricide. Et la petite pastille inédite. Tout est dans le souci des détails. Ou encore ce volume 1 de l'Attaque des Titans, reprenant la charte graphique de la toute première édition française de Dragon Ball chez Glénat. Ah ça, à l'époque, on savait en faire des belles couvertures. Oui, c'était mieux avant, quand on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, pour un peu, on est obligé d'être fidèle à l'œuvre originale et on peut même plus lever un coup, je vous jure. Bon, revenons à la réalité. En ce début d'année, riche en disparitions, il y a eu aussi quelques minuscules apparitions. 4 pour être précis. 4 éléments qui ont été rajoutés à la 7ème ligne du tableau périodique. Pour l'instant, l'élément 117, un transuranien transactinide, est appelé à titre provisoire lunan septième. Vous n'avez rien compris à cette phrase? Ne vous en faites pas, moi non plus. Un chimiste n'a pas tardé à lancer une pétition pour trouver un nom moins barbare à cet élément et a proposé que celui-ci soit baptisé Octarine. Il s'agit d'un hommage à Terry Pratchett qui avait inventé en 1983 cette 8ème couleur du spectre magique. Une couleur uniquement visible par les sorciers et les chats dans l'univers du Disque Monde. Si la pétition a connu un grand succès, reste à voir si le nom sera bel et bien adopté officiellement. Rien de moins sûr tout de même. Continuons dans le domaine scientifique avec un peu de biologie et même de physiologie humaine. Nous le savons, nous ne sommes pas égaux devant la nature. Nos métabolismes ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Ainsi, certains tiennent bien à l'alcool, d'autres moins, et d'autres produisent de l'alcool sans même en boire une traître goutte. Ainsi, une jeune femme à New York, fin 2014, se fait arrêter au volant de sa voiture. Elle souffle dans le ballon et elle est manifestement ivre. Problème, elle n'a rien bu. Il a été prouvé médicalement que son système digestif transforme ses aliments en alcool. Son tube digestif fait en effet fermenter un peu trop efficacement ce qu'elle avale. Aucune charge n'a finalement été retenue contre elle. Permettez-moi de vous déconseiller tout de même d'avancer l'argument la prochaine fois que vous croisez un gentil policier, ça ne marche pas à tous les coups. Pour terminer, instant déco, avec une idée sympa pour faire trôner enfin fièrement ces vieilles cartouches de jeux vidéo sur l'écran qu'elles méritent. La société Link to the Wall a mis au point un système de fixation pas bête du tout pour accrocher ses jeux, sans dévaster ni ses murs, ni ses cartouches. Les deux gamers décorateurs ont lancé un Kickstarter pour donner un coup de pouce à leur projet, mais celui-ci n'a pas l'air de trop décoller. Ah, saleté de réalité, es-tu obligé de nous ramener sur Terre dès que l'on veut rêver un instant? Que cela ne nous empêche pas de continuer à nous divertir pour autant. C'est pourquoi je vous dis à la prochaine les attaques.